Harry Potter, hein, on a probablement tous vu cette saga. Hey, mais t'as déjà dit ça dans la dernière vidéo. Ah, exactement Billy. Harry Potter et le prince de sang mêlé, sorti sur PSP. Bon, le jeu commence avec une cinématique où on voit deux personnages. Ça va sans dire, la tête des personnages, ça laisse un peu à désirer. Hein. Bref, je vous le cache pas, mais le jeu est fourré de dialogue, hein. On va pratiquement passer notre temps à discuter. Jusqu'au moment où on retrouve les trois personnages principaux, donc Ron, Hermione et Harry Potter. Attends, c'est Harry Potter ça? Mais attends, Hermione elle est devenue quoi en 2021? Et bah t'es sûr que c'est elle? Ah, elle est tombée. En fait, elle est complètement folle. Ah Billy, je crois que je vais sérieusement arrêter YouTube moi. Bon, parlons peu, parlons bien. Gameplay. Bon, là-dessus, j'ai rien à dire, hein. Le jeu est assez maniable et très fluide, sauf qu'à des moments, le personnage se bloque, je ne sais pas comment, genre il y a un mur invisible. Harry, ou peut-être la bloquer? Et ensuite, le jeu se poursuit avec un match de Quidditch. Oh non, j'aime pas le Quidditch. Allez les enfants, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter sur un balai. Théo va nous faire la démonstration. D'accord, mais je le mets où, madame? Dans mon trou de balle! Bref, le jeu est complètement débile. L'adversaire n'essaie même pas de prendre le ballon. Et puis c'est quoi cette vue complètement moche? La PSP est bien capable d'afficher des graphismes en 3D. Regardez, là nous sommes sur GameCube, ils auraient pu faire pareil. Mais au lieu, on a une grosse bouse en boîte. Eh, tu juges pas, ok? C'est quand même bien. Non, pas du tout. Je sais pas si vous arrivez à comprendre quelque chose là-dedans. Et le jeu se poursuit avec des dialogues, et encore des dialogues. Bon, maintenant, comme dans le film, on se retrouve dans le train. Bon, là, le but, c'est un peu de parler à tous les personnages, d'aller de wagon en wagon pour trouver des espèces de cartes où il va falloir faire des parties pour les échanger. En fait, c'est nul. Bon, bref, l'histoire de ce jeu va être très long, hein, donc ça va être dur de l'intégrer dans cette vidéo. Je vous propose d'arrêter là. Attends, mais t'es sérieux? La vidéo, elle vient tout juste de commencer. Oh là, mais t'es vraiment trop nul. T'inquiète, Billy, la vidéo continue. Harry Potter et l'Ordre du Phénix sur Game Boy Advance. Bon, le jeu commence où on voit Harry Potter en train de lire un journal, et puis on a droit à un petit didacticiel qui va nous permettre de comprendre les touches. Le jeu est assez simpliste, hein, il suffit tout simplement de trouver notre point d'interaction, par exemple des objets ou des personnages. Donc dans le jeu il va falloir vraiment chercher ce qu'il faut faire, hein. La plupart du temps on va tout simplement marcher, donc sans rien trouver. Ouais, mais c'est un peu le but d'un jeu vidéo, hein. Il faut explorer. Ta gueule Billy. Bref, à un moment donné je vais être bloqué sous un pont, en fait je sais pas ce qu'il faut faire en fait, genre on peut pas passer, quoi il faut sauter la barrière là? Non, je vais revenir en arrière, je vais repartir, j'ai passé 1 heure, et j'ai bien dit 1 heure, à essayer de trouver un passage, alors qu'il fallait juste retourner au parc. Et discuter avec la personne qui n'était pas là. Eh mais attendez, c'est Harry Potter là. Bref, Harry Potter, l'Ordre du Phénix. Oh, je sais pas trop. Regardez, même personne n'a osé faire de vidéo dessus tellement que le jeu il est nul. Et bien sûr, on a des décors qui servent strictement à rien. Et la musique elle est tellement géniale que ça me donne la chiasse. Bon les enfants, comment appelle-t-on ce genre de jeu? De la grosse chiasse, madame. Bon, pour un jeu de la Game Boy Advance, il est quand même bien, donc comparé à la version PSP qui est largement meilleure, mais on retrouve quand même la même sensation de vide que sur la Game Boy. Petite conclusion, bon, ces deux jeux restent quand même assez bien dans leur catégorie, hein, mais il y a quand même des petits défauts qui sont inévitables. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe?